Vendredi 23 novembre, le club d'Antony des Hauts-de-Seine accueillait les champions de la marque au Papillon. Adrien Matenay, Christophe Legout, Carole Grandich, Quentin Robineau, ainsi que Laura Pfeffer qui a débuté le tennis de table ici même. Ils étaient accompagnés de 2 entraîneurs et non les moindres, Michel Blondel, entraîneur à l'INSEP, et Pascal Bibot, entraîneur du pôle Espoir Île-de-France. Parce que le signal donné par l'entraîneur n'est pas une balle qu'on reçoit quand on fait un match. C'est des balles connues, parfois même un peu inconnues sur le placement. Vous voyez Chris là qui est en contre-top en pivot. En présence notamment de Jean-Yves Sénan, maire d'Antony, Christian Palierne, président de la Fédération française de tennis de table, et Bernard Mahé, président de la Ligue Île-de-France de tennis de table, les 5 joueurs et joueuses ont levé le voile sur leur vie de sportifs de haut niveau, en montrant comment ils s'entraînaient et en répondant aux questions du public. Les exos qu'on a vus là, c'est vraiment les exos qu'on travaille à l'entraînement. Moi, plus personnellement, vu que dans le jeu, je me débrouille vraiment très bien, c'est plus sur le service-remise, donc je fais pas un gros travail surtout sur la remise et le service. Voilà, mais c'est en base, c'est ce qu'on a vu, ce soir. Comment on sait si on progresse ou pas sur ce secteur? Comment on sait, c'est vraiment, c'est dur à savoir si on progresse. Des fois, on arrive à le faire à l'entraînement, mais en match, ça passe pas. Moi, c'est surtout, c'est quelques petits déclics, quelques matchs qu'on gagne grâce à ces points techniques qu'on a acquéris. Donc voilà, c'est au fur et à mesure, c'est en persévérant surtout. Démonstration, exhibition, questions-réponses, échange de balles avec les jeunes et séances d'autographes ont animé cette soirée Butterfly. Il joue très rapide, ça se voit qu'il joue très... c'est un pro quoi. Et toi, comment t'as joué là sur lui ces quelques points? J'étais un peu... j'avais un peu peur, j'étais un peu stressée. C'est la première fois que tu joues contre un professionnel? Oui. Allez, au suivant. C'est une excellente soirée de promotion pour le tennis de table. C'est une marque effectivement qu'il a organisée, mais il y avait l'accord de la direction technique et de la fédération. Le but c'est de parler du mondial, profiter de cette occasion pour montrer aux jeunes dans les clubs ce qu'est le haut niveau, avec les joueurs des équipes de France aujourd'hui et des joueuses. Donc c'est très bien que tous ces garçons et filles de club puissent appréhender, apprécier, parler le haut niveau, parler avec les joueurs des équipes de France, parler avec les entraîneurs, voir comment ça se passe. Et puis je crois que le moment le plus intéressant finalement, c'était le moment des questions-réponses où le public, le jeune public a posé des questions tout à fait sympathiques aux joueurs, notamment celle du rêve. Et effectivement, il faut rêver pour pouvoir faire du haut niveau, pour aller le plus loin possible. C'est bien le rêve qui fait progresser. Pendant mon ascension, au début, c'était plus... Voilà, le tennis de table pour moi c'était secondaire, j'avais les cours et le soir j'allais m'entraîner. Mon premier objectif et ma première ambition ça a été de battre mon père. Bon anniversaire. Qui est là, c'est son anniversaire. Bon anniversaire. Vu que j'ai commencé à progresser, j'ai eu pour ambition de devenir un bon joueur de tennis de table et de passer professionnel. Et maintenant que je suis professionnel, mon ambition était de me qualifier pour les Jeux de Londres. J'ai participé à la qualification européenne, j'ai échoué, j'ai perdu un match avant la fin. Et maintenant, mon ambition principale, c'est d'un jour participer aux Jeux Olympiques et pourquoi pas essayer d'avoir une médaille dans ces Jeux Olympiques ou avoir une médaille au championnat du monde.
Il fait sa passion, hein, il fait ce qu'il aime. Alors bon, on essaie toujours de l'encourager, même quand c'est dur. En ce moment, c'est une période un peu difficile. Bah voilà, on est toujours derrière lui et puis on est fiers de ce qu'il fait et son investissement au quotidien. On est content. On est content et lui, tant qu'on le voit heureux, on est bien. C'est ça qui est important surtout. Quels sont les accidents les plus fréquents que vous avez dans l'exercice de ces sports? Pour moi, le seul pépin physique que j'ai eu, pour l'instant, c'est avec mon dos. J'ai eu un disque qui était plus petit que les autres, donc les 2 vertèbres frottées. Mais à part ça, j'ai été traité par des médecins et maintenant ça va très bien. En ce moment, j'ai eu une petite période où ça allait moins bien, mais là je suis reparti vraiment sur de bonnes bases. À l'entraînement, je me sens vraiment très bien. Ouais, là je vais partir 2 semaines m'entraîner dans 2 clubs différents en Allemagne, à Oxenhausen et à Düsseldorf. Voilà, c'est bien de voir, moi personnellement je voulais un peu voir comment s'entraîner les autres et puis essayer de créer un peu ma manière de m'entraîner et voilà, de revenir au plus haut niveau. Évidemment, je remercie la société Butterfly et surtout Stéphane Michel pour avoir organisé cet événement et pour surtout me soutenir tout au long de mon projet. Et donc, c'est bien sûr séance d'autographe. Merci encore. À bientôt. Allez, moi je veux. Tiens, mon nom. Allez, attention à la petite. Oula. Ça y est, t'as tout récupéré? Allez, approche-toi, allez.